Et on y va, c'est parti. Correction, grünes Kuli. Bon, grünes und blau, pour mettre les mots. Je voulais juste vous montrer, avant de commencer, une photo. C'est une photo d'une indulgence, du coup d'un vrai document qui a été écrit, du coup, pour réduire le temps du purgatoire, etc. Je vous montre ça. Voilà. Voilà, du coup, on voit que c'est très richement décoré, etc. Et du coup, c'est signé, et ça dit, bah, je sais pas, que vous aurez pas beaucoup de temps, du coup, à aller au purgatoire avant d'aller au paradis. Et ça, c'est des sceaux, c'est pour, comment dire, pour donner quelque chose, pour dire que c'est vraiment officiel, et puis voilà. Bref, voilà, un joli parchemin, voilà. Alors, on y va, correction. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, on se rappelle, on a mis du coup catholique bleu, protestant vert. À l'attaque, curé, on a dit que c'est catholique, pasteur protestant. Le pape, c'est catholique, parce que justement, les protestants n'aimaient pas que le pape c'était très... Enfin, certains papes étaient, comment dire, voulaient construire, voulaient faire des fêtes, etc., etc. Un temple, c'est protestant. Une église catholique. Le salut dépend de la volonté de Dieu. Alors ça, c'est protestant parce que du coup, c'est l'inverse des indulgences. Les protestants, ils disent, bah, on s'en fiche des indulgences, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Et du coup, c'est Dieu seulement qui décidera si vous irez au purgatoire, tel ou tel temps, etc. Voilà. Ok. Pardon. Ensuite, on peut acheter son salut avec des indulgences. Bah ça, c'est les catholiques. Ok. Le lieu de culte est richement décoré. Bah ça, c'est les églises catholiques, souvent. Ouais, ça dépend des églises. Hein. Faut pas généraliser non plus. Hein. Les églises dans les villages, elles sont pas forcément richement décorées. Hein. C'est sans doute ceux qui étaient à Venise, près du pape, etc., qui étaient vraiment très bien décorés, etc. Mais voilà, une église à la campagne, ça pourrait être plus proche d'un temple que d'une église. Bref. Le lieu de culte est très simple, c'est protestant, très simple. Il reconnaît l'autorité du pape, c'est catholique. Il ne reconnaît pas l'autorité du pape, c'est protestant. Seul compte les écrits de la Bible, c'est protestant. Voilà. Et on est pas mal. Je voulais juste... Est-ce que je prends la correction en photo? Non. Vous arrivez bien à voir? Comme ça. Ah non, attendez, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, pardon, j'aurais dû le faire depuis le début. Et voilà, comme ça je vous laisse un peu de temps pour reprendre la correction. J'ai plus beaucoup de batterie, il faut que je me dépêche. Hop là. On finit rapidement la leçon. J'espère juste que, parce que là il me reste une barre de batterie, j'espère que ça va le faire. Et puis on finit la leçon sur l'histoire du massacre de la Saint-Barthélemy, etc. Et ensuite on pourra faire du coup la leçon, copier dans le cahier, etc. Alors, du coup voilà, il y a une nouvelle religion qui a été créée, la religion protestante. Et on arrive à notre troisième partie qui s'appelle les guerres de religion. Alors, le souci, c'est que notre roi François Ier, vous vous rappelez, oui, qui était humaniste, etc., il a eu un gros souci. Enfin, au début, il était pas... Enfin, il aimait pas trop les protestants parce que lui, il était catholique, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui l'a fait vite changer d'avis. Ça s'est passé en 1534. En fait, à Paris, il y a des gens qui ont fait des documents, ça s'appelle des placards. Et c'est des affiches, en fait, qui dénonçaient ce que faisait le pape, les fêtes luxueuses, etc. Du coup, ils avaient fait des grosses affiches comme ça, avec marqué, c'est pas bien ce que fait le pape en ce moment avec les fêtes, etc., etc. Et ils ont placardé ça dans Paris, à plein d'endroits. Et le souci, c'est qu'ils ont placardé ça aussi à un endroit où ils n'auraient pas dû, sur la porte de la chambre du roi. Chose qu'il fallait vraiment pas faire, parce que ça l'a mis très en colère. Qui sont allés jusque devant la porte, je crois que c'est la porte en plus de sa salle, de sa chambre à coucher, je crois, à vérifier, mais je crois.
et qu'ils ont placardé ça sur sa porte. Alors lui, il a vraiment, du coup là, il était vraiment pas content envers les protestants, et c'est là qu'il a commencé à ordonner qu'on tue des protestants, etc. Et c'est là que vraiment, les rois ont commencé à plus être sympas envers les protestants. Si bien que le prochain roi, qui s'appelle Henri II, il a fait carrément brûler certains protestants sur un bûcher, comme on faisait avec les sorcières, etc. Et pareil, et du coup, il y a eu des guerres de religion, catholiques contre protestants, du coup, de 1562 à 1598. Du coup, ça a dégénéré, voilà. Et pourtant, toutes ces guerres de religion, bah, ça n'a pas ralenti les protestants. Même s'il y a eu des guerres, etc., pour faire peur aux protestants, etc., bah, il y en a eu encore plus. Il y a eu beaucoup de protestants. Je vais vous montrer une carte. Alors, je vais essayer, j'en avais une sur mon CD, mais mon CD a des bugs en ce moment. Allez hop, carte protestant, voilà. Alors, je vais essayer de trouver une carte qui nous montre à l'époque, 16e siècle. Là on est au 16e siècle. Ok. Ok. Voilà, bon là il y en a pas mal. Voilà. Par exemple là on a une carte mais je trouve qu'elle est pas très jolie. Mais bon, on va dire que ça fera l'affaire. Elle vient d'où cette carte? D'un musée protestant, ok. Voilà, bon. On va dire qu'elle fait l'affaire, sinon il y a celle-là aussi qui est pas mal. Mais bon, ok, bref. Du coup, regardez, ça c'est la France. Et regardez, tout ce qui est en foncé, c'est les protestants. Enfin, c'est les endroits où il y a beaucoup de protestants. Et ce qui est en blanc, c'est les endroits avec beaucoup de catholiques. Et regardez, bah, malgré tout ça, il y a beaucoup de protestants finalement en France. Et finalement, ça marche pas très bien comme ça voudrait les guerres de religion. Et du coup, il va se passer un événement qui est un peu horrible, qui s'appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. Déjà, le mot massacre, il est pas sympa. Alors, petite histoire rapidement. En 1572, événement très joyeux, parce que Henri IV et la fille de Henri II qui s'appelle Marguerite. Henri IV, c'est quelqu'un qui est de la famille des Capétiens encore. Mais il n'est pas roi parce qu'à l'époque, c'est les Valois qui étaient rois. Mais bon, bref. Mais il aurait le droit de devenir roi parce qu'il a du sang royal encore des Capétiens. Henri IV. Et d'ailleurs, il va devenir roi après. Mais bon. Bref, du coup, il y a Marguerite qui est la fille de Henri II et Henri IV qui vont se marier à Paris. Voilà. Et à cette époque, c'était Charles IX qui était le roi. Voilà. Et du coup, Henri IV, il aimait bien les protestants. Il était lui-même un peu, il avait des idées un peu des protestants, etc. Du coup, Henri IV, il était plutôt pour les protestants. Et il était ami avec des protestants, etc. Et du coup, j'ai vraiment plus beaucoup de matériel. Et du coup, il va inviter pendant son mariage, c'est normal, ses amis. Et parmi ses amis, il y avait de grands chefs protestants. Ok. Des grands chefs protestants, du coup, il les a invités au mariage. Ils sont venus au mariage, il y avait plein de chefs protestants à Paris. Du coup, il y avait plein de protestants à Paris, alors que Paris, c'est une ville très catholique. Okay. Et là va commencer quelque chose qui a mis le feu aux poudres, ce qui a déclenché tout ça. En fait, Charles IX, qui est le roi, il aurait entendu que un des chefs protestants voulait le tuer. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et du coup, Charles IX, il a décidé de faire assassiner ce chef protestant-là. Du coup, Charles IX, pendant les jours où il y avait le mariage, etc., il a fait assassiner un chef protestant, je ne sais plus comment il s'appelle, et du coup, ça a mis le feu aux poudres parce que les protestants, comment dire, il a donné sans le vouloir, ou on ne sait pas s'il le voulait ou pas, le signal
aux catholiques, du coup, les catholiques ont suivi son exemple et ont du coup voulu aussi tuer des protestants. Et c'est ce qui s'est passé, c'était un peu horrible, du coup c'est le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est que beaucoup de catholiques, bon je vais vous raconter, c'est un peu horrible, je vais vous montrer aussi ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des peintures de l'événement. Hop là, qui est un événement très triste. Alors, voilà. Peinture qui a été faite dans les années un peu plus, je crois 1580 ou je sais plus. Voilà, voilà, qui est un peu horrible peinture, désolé de vous montrer ça, mais bon. Du coup, on a le Paris, on a le château du Louvre ici, on a la Seine là, le château du Louvre où habitaient les rois. Hein. Et du coup, ce qu'ont fait les catholiques, c'est qu'ils ont fermé les portes et du coup, plus personne ne pouvait entre guillemets s'échapper. Et ils ont tué du coup tous les protestants qui avaient, sauf ceux qui comment dire, qui ont abjuré leur foi, c'est-à-dire bah d'accord, on est d'accord de plus être protestant, on veut de nouveau être catholique. Mais ceux qui refusaient, bah ils les tuaient. Et du coup, il y a eu des gros massacres entre catholiques et protestants en cette période à Paris. Il y a des choses horribles, il y a des hommes mutilés. Et c'est pas que des soldats, hein. C'est tout le, enfin, c'était vraiment catholique contre protestants dans la ville. Hein. Et ça nous donne des scènes horribles avec des gens qui sont pendus, des choses vraiment catastrophes quoi à l'époque. Et là, ils protègent le roi, l'armée protège le roi quand même pour pas que Henri IV il se fasse, enfin bref. Sacré, sacré événement. Et bref, voilà, c'était vraiment le gros moment de la guerre des religions. Bah, c'est ce massacre de la Saint-Barthélemy, parce que c'est le 12 août, c'est la Saint-Barthélemy. Du coup, c'est pour ça que ça s'appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. Je crois que c'était le 12 août. Et voilà. Et on arrive presque à la fin et ma vidéo n'a toujours pas coupé. Tant mieux. C'est que... Voilà. Jusqu'en... C'est que... Voilà. Du coup, il y a eu ces guerres de religion, ce massacre de la Saint-Barthélemy. Mais Henri IV, qui est pour les protestants... Enfin, je crois qu'il y a... Ensuite, après Charles IX, il y a un autre roi qui s'appelle Henri III, mais il meurt sans enfant. Ou je sais plus ce qui se passe, ou je sais plus s'il se fait assassiner, ou je sais plus. Et bref, c'est Henri IV qui est encore un descendant de la dynastie des Capétiens, qui devient roi de France. Et Henri IV, on a dit qu'il était pour les protestants. Et du coup, on va voir au prochain épisode, la semaine prochaine, ce qui va se passer, qu'est-ce que Henri IV va faire, est-ce qu'il va réussir à calmer tout le monde, parce que là, ces guerres de religion, ça tue beaucoup de gens, et puis finalement, pour pas grand-chose. Bref, fin de la leçon, je vous présente après la leçon que j'écris au tableau, et à tout de suite. Et c'était un peu long, mais c'était très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas mal intéressé. J'espère que ça vous a intéressé aussi. À tout de suite.